très bon quoi. Oui, et donc t'as pas le droit de tous les bouger. Si. Et bonsoir, comment allez-vous? Eh oui, on est parti du drapeau des objectifs de développement durable et me voilà, Dédé, le clown des ODD, pour ODD au déjà dimanche, en ce dimanche 1er octobre. Il fait magnifiquement beau, tout le monde est encore dehors et je suis dans un bel endroit, pour vous retrouver en ce premier dimanche du mois d'octobre. Alors j'espère que vous avez passé une très très belle journée, un très bon dimanche, en profitant de ce beau temps, ce beau temps qui... excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle juste à 19h, quand même, ça ne se fait pas. Hein. Donc, on a profité de ce beau temps, et pourtant ce beau temps, il peut nous inquiéter un tout petit peu en France, puisque, on le sait, c'est quand même peut-être un peu lié au réchauffement climatique. Alors, que s'est-il passé la semaine dernière au sujet des objectifs de développement durable, et que va-t-il se passer dans la semaine qui vient? Nous en parlons maintenant, donc dans ces 10 minutes de mobilisation pour l'agenda 2030. Alors d'abord, vous vous souvenez, quand je vous ai parlé la semaine dernière, je disais dans 1 heure, nous avons notre président Emmanuel Macron qui va lui aussi prendre la parole, et on espère que peut-être après le sommet des objectifs de développement durable à l'ONU, il se mobilise aussi pour cela. Eh ben, qu'a-t-il dit, Monsieur Macron? Il a dit « Moi, j'adore la bagnole ». Eh ben, évidemment, avec une phrase comme ça, venue d'un président de la République et sans quelques commentaires derrière, on peut dire que oui, Emmanuel Macron n'est pas de la génération Agenda 2030. Il est dans un logiciel différent et alors que depuis 2015, nous essayons donc de transformer notre monde, Monsieur Macron nous dit « j'aime la bagnole ». Eh ben voilà, on a du travail, il faut qu'on soit plus nombreux, acteurs de l'agenda 2030, évidemment pour dire que il faut sortir de la bagnole, il faut passer donc à un monde différent, et c'est pour ça que l'agenda 2030 s'appelle Transformer le monde, l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors, voilà, c'était tout de suite après ODD, au déjà dimanche de la semaine passée, et puis on est arrivé au lundi qui était le jour anniversaire de l'agenda 2030. Certains pays donc ont hissé partout le drapeau des ODD, et j'ai rappelé déjà la semaine dernière que l'invitation en France avait été faite par le Pacte mondial Global Compact pour aussi hisser le drapeau ODD. Merci à vous. Certains pays ont marqué donc l'agenda, et Emmanuel Macron a présenté la stratégie pour la transition écologique, il me semble. Et encore une fois, on peut dire que on a évidemment été déçus. On est face à un président qui ne mesure pas le moment particulier, bonjour monsieur, qui ne mesure pas le moment particulier que nous vivons au niveau planétaire. Voilà un peu comment s'est passée la semaine. Et puis, il faut quand même le dire, aux Nations Unies ce vendredi, l'Assemblée générale réunie donc avec tous les pays a repris la déclaration politique du sommet des objectifs de développement durable, l'a adoptée. Et donc maintenant, on peut vraiment dire cette déclaration politique c'est portée par tous les pays des Nations Unies, donc par la France aussi, et je vous invite à voir la traduction française de cette déclaration politique, parce que nous devons pouvoir aller voir nos dirigeants en leur disant voilà monsieur, madame, monsieur, pardon, ou madame, monsieur, ouais, hein, c'est clair, il faut
absolument que on sente que vous soyez, que l'ayant signé, vous êtes aussi porteur de cette déclaration politique. Et je vous rappelle que dans les premiers articles de cette déclaration politique, il y a et l'engagement de mettre fin à la grande pauvreté d'ici 2030 partout et sous toutes ses formes, et l'engagement à ne laisser personne de côté, à atteindre les plus en difficulté en premier. Voilà, je vois quelqu'un qui soutient ce message. Merci monsieur. Merci. Et voilà, merci et faites attention monsieur, à vous. À vous aussi, également. Oui. Que tu t'as parlé, t'as pas parlé n'importe quoi. Ah, merci. La réalité. Merci. Il faut être correct dans ta vie. Merci. Merci monsieur. Merci pour la gentillesse. Merci à vous. Bonne journée. Attention, attention, il y a des vélos. Voilà. Bon, donc je le redis, prenez ce texte, faites-le exister dans vos rencontres partout en France, cette déclaration politique adoptée par 193 pays, dont la France est maintenant disponible en français. Bon, il s'est passé d'autres choses durant la semaine, mais regardons un peu la semaine qui vient et le mois qui vient. Le mois qui vient, c'est quand même un mois. Chaque année, je vous propose de le concentrer sur l'ODD1. C'est évidemment un ODD qui m'est cher, mais parce que le 17 octobre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté partout dans le monde. Et en France, c'est une journée internationale de l'ONU qui est née en France en 1987. On doit être fier et fort de cela. Et ah oui, c'est les ODD. Il y a quelqu'un qui a reconnu les ODD extraordinaires. Voilà. Donc vous voyez, c'est un test aussi avec ce drapeau. On a des personnes qui parfois disent « Ah, mais je connais ». Très peu, mais là, je vois un papa à vélo qui dit « Ah, c'est les ODD Matisse ». Trop fort. Ah, ça fait ma semaine là. Je suis heureux de cela. Donc, pour en revenir à notre semaine et le mois qui vient, le mois de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, le mois de l'ODD1, mais il y a d'autres choses évidemment qui vont se passer. Le 10 octobre, c'est souvent donc la journée des personnes sans abri et donc ou sans chez soi. On devrait dire des personnes sans chez soi. Et il y a d'autres journées importantes qui vont nous mobiliser. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on commence demain par la journée de la non-violence. La journée de la non-violence qui se marque le 2 octobre parce que c'est la date anniversaire de la naissance de Gandhi, Mahatma Gandhi, le Mahatma Gandhi. Et je l'ai souvent dit, je pense que le Mahatma Gandhi est aussi une de ces personnes inspiratrices qui a amené nos sociétés à imaginer ce grand rêve de l'agenda 2030. Alors, pour en revenir à Gandhi, j'aurais envie de vous dire, googlez sur Google, évidemment, ou sur un autre moteur de recherche, cherchez donc le talisman de Gandhi. C'est un petit texte, mais qui vous donne aussi une clé concernant l'importance de la promesse « Ne laissez personne de côté », la promesse « Atteignons les plus éloignés en premier » de l'agenda 2030. C'est presque, d'une certaine façon, un guide pour la santé mentale de nos sociétés, notre santé mentale personnelle, mais aussi notre santé mentale collective. Et ce talisman de Gandhi nous dit que en se mettant ensemble pour atteindre les plus en difficulté, en se mettant ensemble ou personnellement pour ne laisser personne de côté, eh ben, on répond à certaines de nos angoisses collectives et individuelles. On transforme nos angoisses collectives et individuelles en quelque chose de porteur. Donc, demain, journée mondiale de la non-violence, et non-violence, on peut penser à l'ODD 16, on peut penser à ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux endroits du monde, récemment donc avec une pensée pour ces Arméniens qui doivent quitter le Haut-Karabakh.
Donc, journée internationale, journée de la non-violence, journée de Gandhi. Mais c'est aussi, et ça c'est un hasard parce que ça change dans la semaine, c'est aussi demain, ça change chaque année, la journée mondiale de l'habitat. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'ODD 11, donc les communautés et les villes durables, il est question évidemment des questions de logement et d'habitat. Et là aussi, demain, vous pourrez suivre, si vous utilisez le hashtag World Habitat Day, avant c'était le hashtag Non-Violence Day, donc vous pourrez suivre des choses intéressantes en termes des défis liés à l'habitat, l'habitat durable, l'habitat abordable pour tous dans les années qui viennent partout. C'est quand même aussi une clé de notre mobilisation dans l'agenda pour l'agenda 2030 dans tout son contexte social et environnemental et climatique, la question de l'habitat. Donc ça c'est pour demain. Et puis je voudrais encore en nous projetant dans la semaine dire que évidemment la France, avec son exception culturelle, marque l'anniversaire de l'agenda 2030 quelques jours, presque quelques semaines après le reste du monde, et commence le 5 et 6 octobre, donc en fin de semaine, ce rendez-vous des rencontres du développement durable. Il va y avoir plusieurs moments clés de débat, très intéressant probablement, sur différentes dimensions de questions du développement durable. Est-ce qu'on parlera beaucoup de l'agenda 2030 ou peu, ou d'une certaine façon de manière non marquée? Ça nous le verrons, mais c'est sûr que donc Open Diplomacy pour la 3e ou 4e ou peut-être même 6e, je ne sais plus, ou beaucoup plus fois, donc organise les rencontres du développement durable. Ça commence cette semaine à Paris, ensuite ça voyagera dans la France dans différentes grandes écoles, et je crois, j'ai l'impression que c'est des grandes écoles qui organisent ces rencontres. Et ensuite, on arrivera en décembre de nouveau avec un peu une session finale. L'année dernière, c'était à Berlin qu'ils avaient terminé les rencontres du développement durable. Cette année, ce sera en décembre à Paris, presque au moment des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, préparez-vous. Je vous ai dit que dans les semaines qui viennent, je vous parlerai aussi de ce moment particulier qu'on va vivre, les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, donc la semaine commence par Gandhi, se terminera, on va dire, par le lancement des rencontres du développement durable, et donc demain aussi, n'oubliez pas, la journée de l'habitat. Et puis, pour finir, j'aurais aimé avoir avec moi ce soir un livre à vous proposer, aussi dans cette perspective du mois d'octobre, mois de l'ODD 1. C'est aujourd'hui l'anniversaire d'une amie qui s'appelle Martine, je la salue. Et Martine vient de publier un livre que vous pouvez lire, que je vous invite à lire, je vous invite à lire. Il porte le titre « Les miens sont ma force ». Martine Lecor, dans toutes les bonnes librairies. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle nous fait un cadeau de ce livre qui raconte son histoire d'engagement avec les siens pour la lutte contre l'exclusion sociale, la lutte contre la grande pauvreté, la lutte pour la dignité de tous. Lisez Martine, bon anniversaire Martine, et donc Dédé vous dit à très bientôt pour continuer ce rendez-vous. Oh là là, mon drapeau, en plus c'est l'ODD1 qui s'est caché, alors ça ne va pas, hein. Essayons de le remettre, ça va être difficile, avec une seule main. Ben voilà, l'ODD1 est toujours là. Voilà, je suis dans un endroit assez sympa, en face de BNP Paribas. J'espère qu'un jour, ils soutiendront aussi clairement les mobilisations pour les ODD.
Et à bientôt. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Restez mobilisés. J'ai de nouveau été trop long. Il va falloir que je prenne un coach pour limiter mon temps de parole. Allez, faites attention. Restez mobilisés, mais prenez soin de vous.